Décidément, hier soir, c'était la folie. Salut à tous, amoureux du cinéma, bienvenue dans une nouvelle vidéo qui va faire un gros récapitulatif de toutes les infos, de tous les films qui ont été officialisés, de toutes les séries dont on a parlé durant le panel Marvel Studios qui a duré de 2 heures à plus ou moins 3-4 heures du matin, qu'on a suivi ensemble en live. On a eu énormément d'infos, vous allez voir qu'en plus de la phase 4, de la fin de la phase 4, on a eu des infos concernant non seulement la phase 5, mais également la phase 6. Donc on est sur quelque chose de très loin dans le temps. Vous allez comprendre tout ça, on va parler directement des infos concernant le panel Marvel Studios du Comic Con, cette fois-ci bien évidemment concernant les séries et les films et non plus l'animation. Premièrement, on peut parler de la fin de la phase 4 qui est officialisée comme se terminant avec Black Panther Wakanda Forever. Voilà, c'est officiel. Il s'agira de la fin de la phase 4. Alors, la question que personnellement je me pose, c'est si Black Panther Wakanda Forever est la fin de la phase 4, est-ce que les Gardiens de la Galaxie Holiday Special fait partie de la phase 4 ou de la phase 5? Alors, à mon avis, il fera surtout partie de la phase 4. Je vois pas pourquoi il ferait partie de la phase 5. Surtout que cette dernière commence réellement en février 2023. Vous allez comprendre pourquoi. Mais donc voilà, on sait que ça y est, on en est déjà à la fin de la phase 4 qui a commencé en 2020 et qui se termine donc en 2022. 2 ans pour une phase. Alors, vous allez voir que la prochaine saga dont on va parler, parce qu'on en reparlera très bientôt dans cette vidéo, eh ben, elle va être beaucoup plus courte que la saga de l'infini. Donc, je sais pas pourquoi est-ce que c'est comme ça, mais c'est pas grave. En attendant, maintenant qu'on a parlé de la conclusion de la phase 4, on va remettre tout ce qui a été dit concernant la phase 5. Déjà, on a eu un premier logo concernant l'arc qu'on est en train de suivre, à savoir l'arc du multivers, qui va donc commencer, enfin qui a commencé en 2020, et qui, d'après ce qu'on en sait, devrait pour l'instant se terminer avec la phase numéro 6 du MCU. Mais selon les infos qu'on a concernant la phase 6, eh bien, le nouveau chapitre, on va dire, la nouvelle saga de l'infini, enfin la nouvelle saga du MCU, à savoir donc la saga non pas de l'infini mais du multivers, se terminerait avec un film dont on parlera par la suite, le 7 novembre 2025. Donc à la place d'avoir quasiment 11 ans de films Marvel, on en aurait pour la saga du multivers que 5 ans, ce qui est très peu. Et après, par la suite, on aurait la saga de l'éternité. Pourquoi je dis ça? Parce que Marvel a déposé un nom ainsi très récemment pour pouvoir l'utiliser pour faire des films ou des séries. Maintenant, on va parler des projets qui ont été officialisés durant la phase 5. Alors, ce n'est probablement pas toute la liste, mais on en a déjà une grosse partie avec des dates, avec des informations sur chaque film. Et on commencera donc cette 5e phase très intéressante avec Ant-Man et la Guêpe Quantumania, qui fera donc bien partie de la phase 5 et pas de la phase 4, qui sortira le 17 février 2023, dans lequel on retrouvera donc Scott Lang, la Guêpe, mais on retrouvera également MODOK, joué par Corey Stoll, donc le même acteur qui interprétait Yellow Jacket, qui a été réduit à l'état subatomique dans Ant-Man 1, il me semble. Et surtout, on retrouvera le personnage de Kang, le conquérant du temps, qui a été introduit entre guillemets dans la série Loki, et qui sera de nouveau présent dans Ant-Man et la Guêpe Quantumania. Un programme donc qui est très intéressant, bien évidemment. Ant-Man et la Guêpe Kang, c'est déjà un très bon point, et ça commence la phase 5 avec quelque chose de très intéressant. Ensuite, on continuera durant le printemps 2023 avec la série Secret Invasion, où on suivra le personnage de Samuel L. Jackson, donc Nick Fury, qui devra faire face à une invasion des Skrulls, qui peuvent prendre l'apparence de certains super-héros ou de certaines personnes haut placées de la Terre pour foutre le bordel.
Série donc attendue pour le printemps 2023, qui est actuellement en tournage, qui a eu un nouveau logo, beaucoup plus stylé je trouve que les deux autres, même si j'aimais bien le tout premier. Alors on ne sait pas vraiment plus de choses, à part qu'il y a Emilia Clarke qui sera dans la série. Par contre, petite info qu'on peut se poser comme question, c'est est-ce qu'il ne s'agira pas du dernier projet avec Nick Fury? Peut-être qu'à partir de ce moment-là, Nick Fury pourrait partir du MCU, mais bon, on ne sait pas vraiment encore ce qu'il en est prévu, mais voilà. Secret Invasion, printemps 2023, et on continue avec un film extrêmement attendu, surtout par moi, puisqu'il s'agit des Gardiens de la Galaxie, volume 3. Alors là, j'ai le logo devant moi, qui sort quant à lui, toujours pour l'instant, le 5 mai 2023. Bien évidemment, toutes ces dates sont des dates US. Donc, les Gardiens de la Galaxie volume 3, qui est très attendu déjà pour l'adaptation dans le MCU du personnage d'Adam Warlock, mais également l'intégration, enfin la fin plutôt, des Gardiens de la Galaxie. On sait que ce troisième volet sera la fin de l'équipe telle qu'on la connaît. Est-ce qu'elle signera la fin des Gardiens tout court? Je ne pense pas, mais à mon avis dans ce film, il pourrait y avoir plusieurs personnages qui vont mourir, comme pour moi Drax, Rocket, peut-être Groot, peut-être Nebula. Donc plusieurs personnages pour moi pourraient décéder dans les Gardiens de la Galaxie volume 3. Après je pense que des personnages comme Star-Lord pourraient survivre. Je pense que Gamora, elle, va partir complètement, qu'elle va de nouveau mourir. Alors ça ferait peut-être un peu beaucoup quand même, mais je pense que si on veut vraiment complètement se détacher des anciennes phases, il faut dégager tout ce qui a un lien avec Thanos, et donc pour ça dégager ses filles. Donc les Gardiens de la Galaxie volume 3, printemps 2023 oui, mais surtout 5 mai 2023. Et le programme juste après, c'est une série qui aussi a été annoncée il y a quelques temps, et qui s'appelle tout simplement Echo. Alors, Echo, programme qui teasait énormément de choses, et surtout, qui teasait le retour tant attendu de Daredevil. Alors, Daredevil qu'on a déjà vu dans Spider-Man No Way Home, qui depuis la fin de sa série sur Netflix a été récupéré par Marvel, qui sera présent en tout dans 4 programmes pour l'instant, à savoir Echo, logique, She-Hulk, la série dont on reparlera plus tard, Daredevil, et enfin Spider-Man Freshman Years où Charlie Cox reprendra le rôle. Donc il sera présent dans la série Echo qui sera un spin-off à la série Hawkeye dans lequel on devrait également revoir le Kingpin joué par Vincent D'Onofrio. Même si il est supposé mort dans la série Hawkeye, en réalité il reviendra dans la série Echo pour l'été 2023. Prévu toujours pour l'été 2023, on a la saison 2 de Loki, dans laquelle on devrait également revoir Kang le Conquérant, ou du moins celui qui demeure, parce que rappelons que la saison 1 se termine sur un cliffhanger, entre guillemets, où Kang envoie ses variants pour tenter de conquérir l'univers. Loki, saison 2, actuellement est en tournage et est prévu donc pour printemps 2023, et à mon avis ce sera l'ouverture de l'arc vraiment du multivers. Alors sachez que maintenant avec tous les films qui sont annoncés, on commence réellement grâce à la phase 5 à savoir où veut aller Marvel. Bien évidemment c'est vers le multivers. Donc Loki saison 2 prévu pour l'été 2023 et toujours prévu pour l'été 2023, mais là on a une date réelle, c'est le film The Marvels avec Monica Rambeau, avec Captain Marvel, avec Miss Marvel, prévu pour le 29 juillet. C'est un 9 ? C'est un 9 ou un 8, je pense. Donc, pour le 29 ou le 28 juillet 2023, toujours. Sachant que, de base, il devait sortir en février. Mais Ant-Man et la Guêpe et The Marvels ont interchangé leur date. Peut-être pour des raisons d'histoire et de cohérence dans le MCU. Film qui fera probablement la suite de Shang-Chi et de Miss Marvel. Puisqu'on voit Captain Marvel dans ces deux films, qui nous expliquera peut-être un peu plus ce qu'est cette fameuse technologie qui relie les 10 anneaux au bracelet de Miss Marvel. Et à mon avis, après cette réunion de super-héros, on pourrait notamment avoir une saison 2 de Miss Marvel. Et sachez que Park Seon-joon a été casté pour jouer le personnage de Noh-Varr dans The Marvels, prévu donc pour le 28 ou le 29 juillet 2023.
On continue cette fois-ci toujours en 2023 avec 2 programmes. Déjà premièrement pour l'automne 2023, on aura la série Ironheart qui reprendra le personnage de Riri Williams interprété par Dominic Thorne qui fera sa première apparition dans Black Panther Wakanda Forever qui sort cette année et qui conclura la phase 4. On n'a pas vraiment de date précise mais on sait donc que la série arrivera à ce moment-là, que ce sera la suite de l'histoire, pas d'Iron Man mais du moins de l'héritage de Tony Stark. D'ailleurs en parlant d'héritage de Tony Stark, il n'est toujours pas daté, la série Armor Wars. Alors on sait que Don Cheadle va apparaître dans d'autres programmes, je pense notamment qu'il doit apparaître dans The Marvels, mais on ne sait pas vraiment plus de choses concernant l'histoire les histoires qui vont être racontées sur l'héritage de Tony Stark. Donc Ironheart pour l'automne 2023. Et prévu toujours pour l'automne 2023 un film également très attendu, c'est le film Blade avec Mahershala Ali, qui est décrit comme étant un film bien plus sombre, bien plus gore que ce qu'on a déjà eu à l'accoutumée dans le MCU. Alors on nous a promis ça aussi pour Moon Knight, donc moi je fais un peu attention à ce genre de choses, mais c'est prévu pour le 3 novembre 2023. C'est un remake, reboot on va dire, des films avec Wesley Snipes qui sont sortis dans les années 90 à 2000. Et là donc Blade sortira en 2023. C'est un programme que j'attends énormément. Alors, est-ce qu'il sera lié à d'autres films comme, je sais pas, un petit Werewolf by Night? C'est complètement possible. Parce que pour moi, dans le court-métrage qu'on aura en octobre 2022, Werewolf by Night, on pourrait avoir Vampire by Night, qui est la nièce de Jack Russell. Et ce personnage-là sera peut-être dans Blade. Ça, on ne sait pas encore, mais c'est pour moi la théorie que je me fais. On a ensuite la série Agatha, qui est toujours prévue, mais qui a cependant changé de titre. Donc, elle commencera son tournage d'ailleurs en 2023, début 2023. Elle ne s'appelle plus maintenant Agatha House of Harkness, mais Agatha Coven of Chaos, donc le couvent du chaos. La suite, toujours des aventures qui ont été racontées dans WandaVision du personnage d'Agatha. Ça racontera normalement soit son passé, soit son futur après la série. Peut-être qu'on y verra d'ailleurs la Scarlet Witch, jouée par Elizabeth Olsen, qui demandera de l'aide à Agatha. Ça, on ne le sait pas encore. C'est prévu actuellement pour l'été, enfin plutôt l'hiver 2023, voire 2024. Ils savent pas vraiment. Et pour clôturer la phase 5, on aura 3 programmes, à savoir durant le printemps 2024, la nouvelle série Daredevil Born Again. Alors, est-ce que ce sera une série qui fera directement suite à la série Netflix? Est-ce qu'elle prendra quelques petites libertés? Est-ce qu'elle ignorera complètement la série Netflix? On ne sait pas vraiment, mais ça y est, la série Daredevil arrive enfin sur Disney+. On savait que ça allait arriver, mais on ne savait pas vraiment quand est-ce que ça allait arriver. Ben ça y est, ça arrive dans 2 ans. Daredevil Born Again avec bien évidemment Charlie Cox et le Kingpin qui seront présents dans la série. Normalement tournage vers 2023 et donc sorti au printemps plutôt 2024. Et pour terminer, on a 2 programmes films qui vont sortir, à savoir le 3 mai 2024, il me semble, si c'est bien ça la date, je vérifie, mais je pense que c'est ça. Oui, c'est ça, donc le 3 mai 2024, on aura le film Captain America New World Order, qui fait directement bien évidemment référence au film, enfin plutôt à l'épisode de Faucon et le Soldat d'hiver, qui portait plus ou moins le même titre. Film dans lequel on retrouvera bien évidemment Anthony Mackie en tant que Sam Wilson. On retrouvera donc notre Captain America, notre nouveau Captain America. Est-ce qu'on retrouvera également le vieux Steve Rogers? Je sais pas vraiment. On verra bien évidemment ce qu'il en advient, mais donc voilà. Captain America The New World Order pour le 3 mai 2024. Et le dernier programme dont il faut parler, c'est officiel, c'est le film Thunderbolt, prévu quant à lui pour le 26 juillet 2024 et qui clôturera la phase 5 du MCU avec un tout nouveau logo, un logo super classe, vraiment, moi je le trouve en tout cas extrêmement classe. Thunderbolt, donc l'équivalent un petit peu de la Suicide Squad dans le MCU, des méchants qui font le bien parce qu'ils sont un petit peu obligés. On ne sait pas vraiment ce que sera la composition de l'équipe des Thunderbolts, mais on sait en tout cas que ça arrive. On en avait énormément théorisé là-dessus, mais maintenant on est sûr et certain
que ça va arriver. On a bien évidemment d'autres infos qui sont sorties sur la phase 5, notamment que Daredevil Born Again sera une série en 18 épisodes, donc que la série sur Daredevil aura 18 épisodes, que M.O.D.O.K. bien évidemment sera dans Ant-Man Quantumania, que Bill Murray sera bel et bien dans le film, que Chukwudi Iwiji, j'ai probablement écorché son nom encore une fois, sera le haut révolutionnaire dans Les Gardiens 3, donc vous voyez que on a énormément d'infos, mais maintenant, on va faire un petit clap, parce qu'on va passer à la fin de cette vidéo avec la phase 6, 3 projets, et d'autres projets qui n'ont pas été annoncés, mais on va théoriser sur ce que ça pourrait être, et vous allez voir qu'on va avoir du lourd. Car oui, alors qu'on se disait non, mais la phase 5 ce sera pour la D23, Marvel nous a fait fermer notre gueule en nous annonçant la fin de la phase 4, en nous dévoilant quasi l'intégralité de la phase 5, parce que probablement que d'autres projets vont arriver, notamment X-Men 97, What If saison 2, qui n'ont pas été encore vraiment mis en place sur le planning, mais on sait que d'autres projets vont arriver. Mais en plus de ça, on nous annonce déjà 3 projets concernant la phase 6 du MCU. Phase 6 qui sera non seulement la fin de la saga du multivers, mais qui devrait donc se dérouler de 2024 à 2025, donc dans plus ou moins 3 ans. Ça veut dire que la saga du multivers aura commencé en 2020 avec Black Widow et se terminera en 2025. 5 ans, ce qui est très court comparé aux 10 ans de la saga de l'infini. Et on a 3 projets qui ont été annoncés. Premièrement, enfin une date de sortie, puisque le 8 novembre 2024, on aura le film Fantastic Four. Oui, le film Les 4 Fantastiques sortira le 8 novembre 2024, date US probablement, et surtout en fait date US, mais ça veut dire qu'il y a du nouveau. Alors non, on n'a pas de casting malheureusement, bien qu'on espère toujours que John Krasinski sera dans le film, mais voilà, on a enfin une date, ça veut dire quand même que Marvel se bouge concernant ce film-là. Et avant de vous dévoiler les 2 derniers films qui sont des énormes masterclass, on a encore des dates, puisqu'on a 2 dates pour l'été 2024, 2 dates pour l'hiver 2024, 2 dates pour le printemps 2024 et 2 dates pour l'automne 2024, ainsi que 2 dates pour l'été 2025. Donc, vous voyez qu'on a énormément de programmes. Alors, dans ces dates-là, je pense que durant l'automne 2024, on pourrait peut-être avoir un Spider-Man 5, enfin plutôt un Spider-Man 4 ou des trucs ainsi. Mais donc, vous voyez où je veux en venir. Les programmes pour moi qui composeront la phase 6, ce sera Spider-Man 4, Thor 5, Doctor Strange 3, la série Armor Wars, un film peut-être sur les X-Men, on ne sait pas. On sait qu'il y a un programme qui s'appelle The Mutants qui serait prévu en développement du côté de Marvel. Peut-être même, si ça se trouve, un reboot, on va dire, des Inhumans, avec toujours Black Bolt, qui pourrait apparaître dans The Marvel. Donc vous voyez que même la phase 6, on sait déjà énormément de choses dessus. On sait que beaucoup de films vont arriver et c'est extrêmement hypant. Peut-être qu'on aura un petit Nova qui va sortir du lot, mais ça, je pense plus que ce sera pour le 3e arc qui s'appelle l'arc de l'éternité. Enfin, la saga de l'éternité. Ce sera la 3e saga du MCU. On est déjà à 3 sagas, les gars. Ça veut dire qu'on commence déjà à parler de films pour 2026, voire 2027. C'est gigantesque. Et donc, les 2 derniers films dont on va parler, c'est Avengers, la dynastie Kang, prévu pour le 2 mai 2025, et plus ou moins 7 mois après, le 7 novembre 2025, la phase 6 et l'arc du multivers se terminera avec Avengers Secret Wars. Ça y est, c'est officiel, Avengers Secret Wars va bel et bien sortir. On en parle depuis des mois sur la chaîne de ce film. Depuis Spider-Man No Way Home, on en parle. Depuis Doctor Strange 2, on parle d'Avengers Secret Wars. On parle de l'arrivée de Miles Morales, on parle de l'arrivée d'un nouveau Iron Man. Là, c'est officiel, Avengers Secret Wars sortira 7 mois après la dynastie Kang. Donc, à mon avis, on aura plus ou moins un truc à la Avengers Infinity War et Endgame. Peut-être que à la fin de la dynastie Kang, Kang pourrait ouvrir une énorme incursion qui mènerait directement à Avengers Secret Wars. Plein d'univers qui se rentrent dedans. L'intégration de nouveaux personnages pourrait ainsi arriver grâce à ça. On pourrait avoir Nova, la nouvelle Thor d'une Foster qui pourrait venir d'un autre univers, Miles Morales, un nouvel Iron Man, voilà. Secret Wars va être donc la fin de la phase 6 et c'est extrêmement hypant.
dans le sens où bah, Secret Wars est un projet qui va permettre vraiment d'ouvrir le multivers. Pour ceux qui avaient préféré Spider-Man No Way Home avec plein de caméos, bah, Secret Wars ce sera le film avec ça quoi. Je pensais plutôt que ce serait peut-être Ant-Man Quantumania, mais Ant-Man Quantumania, c'est pas vraiment le multivers. La Secret Wars, on sera en plein dedans. Il y aura plein de caméos, ce sera génial. Alors, ne nous attendons pas à trop de caméos non plus, ne soyons pas dans la déception qu'on pourrait avoir eu sur Doctor Strange 2 en attendant beaucoup trop. Voyons d'abord ce que le film va nous proposer. C'était donc comme ça que va se clôturer la phase 6 et l'arc multivers. On n'a pas plus d'infos, probablement que plein d'autres films vont arriver durant la D23, probablement peut-être même qu'on parlera de Deadpool 3, parce qu'on ne sait toujours pas si ça sera pour la phase 5 ou la phase 6. Je pense plus phase 5, mais bon, on verra bien. Actuellement, c'est les dernières infos qu'on a, c'est déjà énormément, et on remercie Marvel pour tout ça. En attendant, j'espère donc que ce petit récap un petit peu spécial dans son ton, j'ai l'impression, vous aura plu. Alors pas de récap concernant les autres programmes, bien évidemment, vous l'aurez compris, juste concernant Marvel, c'est très bien comme ça. De toute façon, c'est le plus important parce qu'à partir d'ici, il n'y a pas eu grand chose. J'espère donc que cette vidéo vous aura plu. Nous, on se dit à ce soir pour le Raptor 616. C'est la dernière vidéo que je tourne cette semaine, je le promets. Ça fait quand même 12 vidéos en une semaine. N'hésitez bien évidemment pas à vous abonner, partager, liker, commenter. Vous connaissez la chanson. Je vous dis à plus à mon temps de cinéma. Passez une bonne journée. Et j'emmerde tous ceux qui disaient que Marvel était mort après Avengers Endgame. Parce qu'avec tout ce qu'on vient de nous donner là, Marvel c'est pas prêt d'être fini et je pense qu'on est tous d'accord là-dessus.